et à tous, bienvenue sur le guidance de Pimprenelle. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver mes petites flammes jumelles. Ça fait 15 jours que je ne vous ai pas fait votre guidance, mais en même temps, moi, de mon côté, je peux pas vous cacher que j'étais fatiguée. Donc j'ai fait beaucoup moins de vidéos que d'habitude. Ensuite, je sais pas si vous aviez remarqué, mais dans mes dernières guidances de flammes jumelles, c'était toujours les mêmes cartes qui revenaient. Donc je pense qu'il fallait aussi une petite pause aussi pour vous, au lieu de toujours vous asséner les mêmes choses, les mêmes conseils. J'avais l'impression de me répéter. Et là, enfin, on part dans un nouveau mood, dans une lune qui est en poisson. Donc on va voir comment ça rejaillit sur votre lien. Ça va être intéressant, vous voyez, on va pas se répéter. On va le faire avec le grand oracle des flammes jumelles. Et puis, comme d'habitude, il y a une partie pour le chaser, une partie pour le runner, une partie pour le lien. Et on interprète tout ça. Vous gardez à l'esprit que c'est une guidance flamme jumelle générale. Mais si vous n'êtes pas dans la même étape que l'on va voir là, vous pouvez toujours prendre une guidance personnel avec moi en visio. Tout est en barre d'infos. Vous pouvez me contacter directement par mail, ce que je vous conseille, ou soit par ma boutique Etsy. Elle est à 30 €. On passe au moins une demi-heure ensemble en visio sur WhatsApp. Bref, c'est que du bonheur. Voilà. Écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon visionnage, un bon tirage. Et on n'oublie pas les pouces bleus, les abonnements. Bref, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. C'est parti, je bats devant vous. Je coupe. Action. Ah, on va avoir de l'action, mes loulous, mes petits Nicolas et Pimprenelle. Fidélité. Et oui, on garde sa loyauté, sa fidélité à son juju ou sa jumelle, hein, évidemment. Même si on peut très bien avoir une tierce, mais en tout cas, on sait où est notre cœur. Je me déplace un peu. Allez, c'est parti. Attendez, hop, je vais vous mettre bien. Dualité, source, énergie tierce et rebelle. Effondrement. Lâcher prise, entourage négatif et solitude. Je vous dirai après quel tas correspond à qui. Hein. Et enfin, donc au milieu, c'est le lien. Évidemment, vous l'aurez deviné. Ange gardien, chance, rencontre, ancrage. Vous avez en tout cas une très jolie colonne du lien. Je vous rapproche, je mets les cartes comme il faut et je vous interprète tout ça. Ça y est, j'ai fait mon maximum pour que vous voyiez au mieux donc mon tableau qui est assez grand, puisque cette fois-ci il n'a pas 9 cartes mais 12. Donc de ce côté, vous avez votre juju, parce que pour la plupart vous êtes des chasers qui regardez, mais du moins vous pouvez très bien être des runners. Le côté runner est de ce côté-ci. Le côté chaser est de ce côté-ci et au milieu, on aura le lien. On n'oublie pas que le mood général en coupe, en dos de deck, c'est l'action en ce moment. Et c'est vrai que cette nouvelle lune du début du mois peut porter ses fruits, en tout cas sur votre lien de flamme jumelle. En tout cas, on peut déjà observer sur la colonne du runner, de votre jumeau, si vous êtes une chaser, vous adaptez selon vos préférences sexuelles, vos orientations sexuelles, hein, d'accord. On voit bien qu'il est en pleine dualité. C'est son état mental actuel. Hein. Les cartes du haut, c'est l'état mental actuel. Donc, du côté de votre juju, on peut voir que, voilà, il oscille entre le « je donne des nouvelles » ou pas. « Vas-y, est-ce que je l'appelle ou je ne l'appelle pas ?» Il est complètement... il se rend bien compte que quelque chose se passe qui est complètement différent des relations habituelles. Et là,
il est complètement tiraillé entre son mental qui lui intime de, j'ai envie de dire, de faire ressortir son ego et ses masques et sa fierté, hein, pour qu'ils se disent aussi également, mais non, tout ça c'est du bullshit, hein, tout ça, ça ne peut pas exister, c'est pas une relation sacrée, ça ne peut pas exister, c'est encore un truc de marabout ou je ne sais quoi. Donc il est tiraillé entre ça et entre le fait de se dire, il y a quelque chose de pas normal. Je pense tout le temps à elle ou à il, enfin à mon chaser. Je vois tout le temps son prénom partout. Dès que je pense à cette personne, tout de suite, il va y avoir quelque chose à la télé qui va me faire penser à elle ou il. Bon. En tout cas, c'est compliqué pour lui de se dire tout ça, ça peut pas être du hasard. Donc il est tiraillé entre la raison, le cœur, le mental et le spirituel, hein. Donc c'est pas facile, mais ça veut dire que justement il est en train de douter, il est en train de progresser, de se poser des questions quant à ce parcours avec tant de ruptures. Il n'arrive toujours pas à vous oublier, ce qui est complètement impossible pour lui. Il a toujours réussi à faire le deuil de certaines relations et il n'arrive pas à faire le deuil de votre relation. Peut-être fut-elle très courte même, hein, c'est possible, hein, pour certains jumeaux, ils se sont rencontrés seulement une semaine et pourtant derrière, eh bien le runner ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à faire le deuil de cette relation d'une semaine ou 2 mois. Eh bien, c'est là où il commence à toucher du doigt certaines questions. En se posant certaines questions, il va toucher du doigt certaines réponses. Donc, il y a un certain éveil quand même du côté de l'état mental du runner. Pourquoi? Parce qu'on a nos anges gardiens, appelez-les comme vous voulez selon vos croyances, mais en tout cas on a ces guides, ces anges gardiens qui sont là, cette source qui est là pour justement l'aider à s'élever, l'aider à comprendre qu'il se passe quelque chose de complètement différent. Et de l'autre côté, dans l'état mental de certains chasers, et pas tout le monde, certains chasers vont être dans l'action et vont vouloir combler au maximum leur emploi du temps pour éviter de trop penser à leur runner qui est en no contact. Et donc, mais c'est quand même pour masquer un certain effondrement. Et d'autres ne le masquent pas, j'ai envie de dire, sont vraiment effondrés et sont au chaud sous la couette à attendre désespérément le réveil de leur runner. Bon, ben non mes petites pimprenelles, si vous êtes des femmes évidemment, chaser, ben non mes petites pimprenelles, ça se passe pas comme ça. Le but c'est déjà de penser à vous, de lâcher prise, et quand vous serez dans cet état mental là de lâcher prise et de penser à vous faire plaisir, c'est à ce moment là que par transmutation, par vase communicant, votre runner va avoir le courage de vous appeler parce qu'il va sentir que vous vous éloignez, hein, voyez. Donc pour certains, certaines, du moins chaser, eh bien on cache un peu cet effondrement qu'on a à l'intérieur de soi. C'est pas facile, on le sait, de parler de cette relation aux proches, à la famille, parce que au risque de se faire prendre pour une dingue ou un fou. Donc on ne peut en parler qu'à d'autres flammes jumelles et on ne peut pas dire que ce soit un parcours classique et qu'on retrouve à chaque coin de rue. Tout le monde n'est pas flamme jumelle. Donc ce n'est pas facile et ça j'en conviens largement, hein. On voit qu'en tout cas, bon, on passera au côté négatif après. On a un côté positif, c'est que du côté du runner, on se rend bien compte que l'énergie tierce, ça ne se passe plus bien, hein.
on commence à ouvrir les yeux sur l'énergie tierce, à se dire que eh bien, il va falloir faire un choix, mais qui dit choix dit renoncer. Est-ce que Runner est prêt à renoncer à ce qu'il trouvait chez l'énergie tierce, cette dépendance affective peut-être, est-ce qu'il en est prêt? Je ne sais pas à quel niveau il est. Chacun sera à son niveau, évidemment. Mais en tout cas, il y a de vraies prises de conscience, voire même de l'action, voire même voilà, des agissements sur l'énergie tierce, où vraiment il se rend compte, j'ai tendance à dire il, mais vous adaptez, que c'est pas pour lui, c'est plus pour lui, c'était pour lui fut un temps, mais aujourd'hui ce n'est plus ce à quoi il aspire parce qu'il vous a connu entre-temps et il vous a retrouvé entre-temps et là il y a eu cette véritable alchimie quoi. Donc forcément, même s'il n'a pas envie de comparer, son inconscient le fait pour lui. Et forcément, il met souvent, très souvent, son chaser sur un piédestal. Et donc, ça le fait réaliser que son énergie tierce, hormis peut-être avoir de jolies formes, bon... Voilà, avoir des choses assez superficielles pour elle. Quand on gratte le vernis, il n'y a peut-être pas grand-chose, voyez-vous. Donc, ils réalisent tout ça et pour certains, ils vont passer à l'action, à savoir de justement au moins déjà évacuer cette énergie tierce. S'il a réglé tout ce qu'il avait à régler avec elle, puisque vous savez que l'énergie tierce n'est pas là que pour vous emmerder, hein. Elle est là aussi pour le faire évoluer, hein. Elle n'est pas là juste pour faire chier son monde, entre guillemets. Comprendrez bien. Elle est là aussi pour l'aider à lui montrer que voilà, il a des dépendances affectives qui sont liées à la maman, qu'il y a des choses qu'il ne peut pas reproduire. Elle l'aide, malgré tout, elle l'aide. On voit bien que chez vous, en tout cas si vous êtes chaser, vous prenez conscience aussi de votre entourage négatif. Vous voulez faire table rase de cela, de cet entourage négatif, vous n'en voulez plus. Donc, vous êtes dans l'action et vous avez envie de lâcher tout ça au bénéfice justement de relations amicales beaucoup plus intéressantes, qui vont vous élever, qui vont être plus spirituelles, plus profondes, et puis peut-être même que vous rencontrerez, qui sait, votre énergie tierce, hein. On ne pourra pas vous le reprocher si ça fait je ne sais combien de mois, d'années que vous attendez votre runner, on ne vous reprochera pas de vous remettre avec quelqu'un. En tout cas, on voit bien que vous vous débarrassez des personnes qui avaient des masques autour de vous, hein. On voit bien qu'on était enchaîné à certaines personnes qui n'étaient pas bienveillants, qui ne souhaitaient pas votre bonheur, votre joie, comme doit le souhaiter un proche, qu'il soit de la famille ou un ami. En tout cas, on voit que ce qu'on a laissé de côté quand même, ce qui est assez difficile et qui doit être laissé de côté pour le runner, c'est la rébellion. Alors, il a beaucoup travaillé dessus, peut-être qu'il lui reste 10% à travailler, mais en tout cas, il est plus dans la rébellion comme au début à dire non, tout ça c'est du bullshit, etc. Comme je vous dis, il est plus dans la dualité, à se poser des questions, à douter, mais il est plus dans le rejet total de cette relation sacrée complètement différente. Ça y est, enfin la source a œuvré énormément pour que justement il arrête de se rebeller contre ce lien d'âme et pour qu'enfin il prenne conscience et que tout cela remonte à la surface. Donc ça, c'est un joli pas qu'il a fait. Et de votre côté aussi, vous avez compris, de par le fait de se séparer de l'entourage négatif, vous avez compris que rester dans la solitude ne servait à rien, mais plutôt de rester avec des personnes
qui vous donnait beaucoup d'énergie et ne pas rester dans la solitude. Donc ça, c'est pareil, vous avez énormément progressé là-dessus. Je vous en félicite, mes chasers, pour la plupart en tout cas. Cette solitude, eh bien, on essaie de la dégager rapidement pour s'entourer de personnes bienveillantes, bienfaisantes. Moi, ce que j'aimerais qu'on arrive au prochain tirage, c'est dégager cet effondrement. Hein, que notre état mental ne soit pas conditionné par les messages de Juju. C'est ça que j'aimerais surtout pour vous, pour que ça ne vous torture pas. Parce qu'on voit bien dans cette lignée-là qui sont les points négatifs, j'aime pas trop ce terme, mais les points à travailler. On voit bien que, alors, notre runner, c'est la source. Parfois, il n'a pas envie d'entendre, alors il n'est plus dans la rébellion, mais il n'a pas tellement envie d'entendre ce que la source lui intime. Pourtant, elle lui en envoie des messages, une fois, deux fois, puis troisième saucé, quatrième saucé, et de plus en plus fort. Donc, quand même, il est toujours en opposition avec la source qui lui intime d'enfin laisser son ego de côté, ce qui lui ferait déjà travailler certaines blessures, hein, laisser ses masques de côté, laisser aussi certaines peurs de côté. Bref, la source l'aide à aller vers cela, à devenir une meilleure version de lui-même, et lui fait encore blocage là-dessus. Bon, par contre, on voit que vous, de votre côté, en point négatif, ou du moins à travailler, on va dire, pour pas non plus être trop sévère et injuste, le lâcher prise, et ça va avec la carte effondrement, le fait de surtout ne plus attendre de messages, et j'ai beaucoup de mes flammes jumelles en consultation qui, ça y est, ont lâché prise, n'attendent plus de messages, n'attendent plus de communication, et elles partent d'elles-mêmes faire leurs loisirs créatifs, elles partent vers des nouveaux chemins sans attendre leurs jumeaux. Hein. Eh bien moi, c'est ce que je vous conseille, en tout cas, c'est d'aller vers cette étape-là, de trouver des choses qui vous rendent heureux, heureuse, peu importe que vous soyez un homme ou une femme chaser. Faites quelque chose qui vous rende heureux, et puis cela vous fera lâcher prise aussi mentalement, parce que c'est votre mental qui travaille. Quand vous êtes effondré, que vous êtes abattu et que vous ne pensez qu'à votre jumeau, c'est le mental qui travaille. Eh bien, faites travailler votre mental avec autre chose. Je sais pas, des loisirs créatifs, du sport, quelque chose qui vous donne du bonheur, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Faites-vous du bien, et sans que Juju soit dans la partie. Apprenez à vous aimer, à vous faire du bien, toute seule ou avec des amis, mais de votre côté déjà. C'est un grand apprentissage pour les dépendantes ou dépendants affectifs. Ça, c'est clair que c'est très très dur, mais croyez-moi, vous allez y arriver, et ça va énormément vous aider à travailler les blessures d'abandon aussi, hein, la peur de se retrouver tout seul, et ça va vous faire travailler énormément vos dépendances affectives. Donc, ce lâcher prise est important. Et on voit qu'on a avec nous la chance. Alors, c'est en point à travailler négatif. Alors, peut-être qu'on a manqué un petit peu de chance, ou du moins, peut-être que cela atténue ces deux cartes-là. On peut le prendre dans les deux sens. Mais pour moi, quand même, je le verrai, même si c'est dans la partie négative, j'ai envie de dire que
pour moi, ça atténue ces deux cartes-ci, hein, de la source et du lâcher-prise pour vous, chaser, de façon à vous aider, hein, parce que la chance, on ne peut pas la mettre en négatif. Hein. C'est plutôt que ça va atténuer ces deux cartes-là, qui sont les deux points à travailler pour chacun de vous. En tout cas, on voit bien que le mood actuel et pour les prochains jours va être le passage à l'action, autant pour appeler par exemple sa jumelle, de donner un petit message, peut-être pas appeler, mais un petit message si c'est son anniversaire, si voilà, si c'est une date particulière pour vous, peut-être va-t-il passer à l'action pour ça, ou peut-être va-t-il passer à l'action avec sa tierce, vous peut-être allez-vous passer à l'action avec justement une personne qui vous plaît depuis longtemps et qui vous tourne autour, et puis eh bien vous vous laissez aller, écoutez, vous n'avez rien à vous reprocher, et vous vous débloquez là-dessus quant au fait que il n'y a pas de fidélité. Je comprends mieux pourquoi il y avait la fidélité également en couple, hein, avec cette action. C'est que on a tendance, pendant le no contact, les chasers, à ne pas vouloir se remettre avec quelqu'un en pensant qu'on manque de fidélité, de loyauté à son runner. Mais pas du tout. C'est une coupure et chacun doit bosser les blessures de son côté. Donc, lui a une tierce et il n'a pas l'impression de vous manquer de fidélité. Si vous, de votre côté, vous croquez dans la pomme avec quelqu'un, vous ne serez pas une infidèle, puisque pour le moment, vous n'êtes pas en réunion. Hein? Là, on est sur un tableau où on n'est pas en réunion. Donc, déculpabilisez-vous si quelqu'un vous plaît et que vous flirtez. Donc, il y a du passage à l'action là-dessus. Peut-être qu'il peut y avoir du passage à l'action aussi dans le fait de lâcher prise et de se trouver des nouveaux loisirs qui vont aider justement à ne plus faire bosser le mental et à s'effondrer mentalement parce qu'on ne pense qu'à juger. Voilà. En tout cas, c'est un tableau qui est différent de d'habitude. Je suis contente d'avoir pris cette petite pause. Si ce tableau, en tout cas, vous a parlé, j'en suis vraiment très très contente. Si toutefois, vous êtes dans une autre étape moins avancée, plus avancée, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça, pour vous faire votre tableau évidemment et vous conseiller de façon très humble et très modeste, mais en toute bienveillance comme toujours. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent dimanche pour ceux qui verront la vidéo donc aujourd'hui dimanche, et prenez soin de vous mes petites flammes jumelles.